秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ。 Bonjour, bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, c'est un Superplay sur Pop & Music. Donc, je reçois Dame Dame, qui revient du Japon depuis pas longtemps. Et qu'est-ce que tu faisais au Japon ? Alors donc au Japon, j'y étais avec Isabelle pour le World Cosplay Summit qu'on a gagné, hein, on a eu la chance. Voilà, c'était la première semaine d'août. Mais en fait, à la fin, on n'a pas pris notre avion pour rentrer direct en France. En fait, on avait des amis qui voulaient essayer de participer au Togeki à Tokyo, quoi, donc le championnat du monde de jeux de combat. Et d'ailleurs, ils ont été poutrés lamentablement. Et moi, c'était surtout pour aller un petit peu à Akihabara pour essayer de voir un petit peu des joueurs de Pop & Music et pouvoir tester les fameuses bornes qui sont disponibles qu'au Japon, ou il y en a quelques-unes aux États-Unis, mais c'est surtout japonais. Et donc, j'ai passé une semaine assez plein pot en fait à essayer de doser, d'acquérir un niveau un minimum décent, quoi. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Pop & Music, c'est des niveaux qui vont de 2 à 43. 2, n'importe qui peut le passer. 43, il n'y a qu'une poignée de joueurs dans le monde qui peuvent s'y tâter. Moi, j'ai un niveau à peu près de 39-40, je passe quelques 41. En fait, quand je commence une session, je me fais toujours quelques 41, mais en mode training pour ralentir la vitesse. Ça permet de voir donc du gros bordel qui descend de l'écran. C'est plutôt ardu tout ça, mais vu que je commence en fait la session par ça, en fait, ça habitue. Enfin, je pense que c'est avant tout, avant d'être un gros problème de jouabilité, c'est un problème de lisibilité. Et pour bien comprendre ce qui se passe à l'écran, de se faire un petit 10 minutes, quart d'heure de 41 en vitesse un peu réduite, ça aide après quand on revient sur des 35-36. Soudainement, on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Et voilà, bon, je dis pas que c'est la meilleure technique, moi c'est comme ça que je fonctionne. Jusqu'à présent, je pense que ça me réussit un petit peu. Bon, après, voilà, ça dépend. Et donc, tu t'entraînes depuis combien de temps comme ça ? Alors, moi, ça va faire 2 ans et 3 mois maintenant, pour être précis, que j'ai le jeu chez moi, voilà. Maintenant, j'y joué à peu près 8 mois très sérieusement, on va dire. Donc ça, en fait, c'est une de mes chansons préférées, c'est Shindon Jazz, qui est absolument excellente. Donc là, elle va pas ressembler à grand-chose, puisque je vais ralentir la vitesse pour m'entraîner à bien maîtriser les quintuples et les sextuples que forme cette horreur de chanson. Et voilà. Ok, c'est parti.
voilà, donc c'est pas extrêmement précis. Là, en fait, la chanson est très jazzy dans l'esprit. Là, ça ressemble pas à grand chose parce que c'est plutôt ralenti, mais voilà. Donc là, tu as fait 15 bad, quelques good. Ouais, sur 1300 et quelques notes. Enfin, voilà, ça va, mais à la base, cette chanson est quand même censée être vraiment plus dure. Là, ça ressemblait pas à grand chose parce que c'était en vitesse 3 en mode training. La vitesse par défaut, c'est 5. Donc, c'était un petit peu ralenti alors que c'est censé être plutôt jazzy, tout ça. Voilà, par contre, je vais vous montrer un truc déjà qui ressemble à quelque chose musicalement, qui est plus rapide, quoi. Je vais retourner un petit peu dans les 37 là, histoire de me replonger. Ok, voilà. Vas-y, je t'en prie. Donc voilà pourquoi on pense que tous les joueurs de Pop Music sont des fous. Non, donc celle-là, elle est pas super compliquée en fait. Elle est pas très compliquée, mais elle est vraiment très rapide, quoi. Et en fait, c'est très dur d'être précis dessus. En fait, il y a des chansons des fois qui sont qui ont l'air impressionnantes et tout. En fait, c'est pas si compliqué que ça d'être vraiment très précis, de faire un bon score. Celle-là, elle est quand même rapide. Il faut tenir le rythme qui est à plus de 300 BPM. Donc là, en fait, cette chanson-là était donc très rapide. J'ai pas été très précis dessus. C'était une 37. Là, je vais vous montrer déjà un niveau qu'est-ce qu'on peut avoir quand vraiment on commence à mieux maîtriser pour avoir une plus grande précision, et donc on restitue forcément plus, on restitue mieux la musique, puisque en fait à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, en fait on recrée une mélodie, sur un fond musical qu'il y avait déjà. Ça, c'est important à préciser parce qu'en fait c'est avec ça qu'on réussit à bien entendre ce qui se passe et à être précis. Donc là on va se faire un petit ska, un petit ska japonais, on aime bien. Le ska, c'est parti, vas-y. Donc 50 cc pop. Voilà, c'est la chanson du scooter. Oui, c'est super con, mais c'est extrêmement technique et voilà. En fait, c'est toujours le truc avec Pop Music, c'est que ça a l'air enfantin, ça a l'air coloré et tout, mais en fait c'est gorgé déjà de fun, mais c'est surtout de technicité, et c'est vraiment pas évident en fait. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de joueurs au monde qui passent du 40, 41, tout ça. Ils sont des niveaux quand même, vraiment extrêmement difficiles. Ouais. Après, je sais pas. Après, il y a toujours le problème que si on veut s'entraîner à fond, il faut faire des dizaines, voire des centaines, si c'est pas plus, de fois les chansons. Donc après, faut s'entraîner à écouter ça en permanence. C'est clair, quand on écoute ça, Here we go. On devient un peu fou, quoi. On devient un peu fou, ouais. Are you ready?
Donc, full combo, voilà, full combo, voilà, juste quelques gouttes, mais bon. d'accord, full combo, ça veut dire que t'en as pas raté une. Voilà, c'est à peu près ça. Il y a juste 6-7 fois où j'ai pas été très précis, mais bon, voilà. Donc ça, c'est ce qui est intéressant à jouer avec ce genre de truc, c'est que donc c'est pas extrêmement dur à partir du moment où on a un certain level, c'est pas super dur à finir, à faire un bon score dessus. Maintenant, ce qui est toujours assez d'un point de vue performance, c'est très intéressant pour niveau garder le combo, pas faire une seule erreur. Quand on arrive dans les 700, 800, on a une petite goutte là, de voix de manga là qui commence à voilà, donc il faut garder. Dans une son comme ça, mine de rien, elle est assez technique. Il y a pas mal d'enchaînements de doubles. Il y a des passages avec plein de triples et de quadruples d'affilée et tout. Après, c'est le but du jeu, après de pas se laisser déconcentrer par des petites phases comme ça qui viennent un peu de nulle part et de voilà. Okay. Les doubles, les quadruples, tout ça, la difficulté c'est que effectivement les notes sont très espacées, donc faut placer ses mains. Voilà, c'est ça. En fait, c'est tout le concept, c'est tout l'intérêt de Pop & Music. En fait, c'est de comprendre, parce qu'en fait, il n'y a pas une technique qui est bonne, machin. J'ai pu déjà voir des joueurs par exemple qui jouaient qu'avec l'extrémité, vraiment le bout des doigts comme ça. Et qui était parfaite, qui avait une précision absolument nickel. Moi, c'est vrai que j'ai plus tendance à essayer de pas trop lever les mains, mais à jouer vraiment avec toute la paume, utiliser tous mes doigts, toutes les parties des doigts aussi. En fait, c'est vachement important. Oui. Genre voilà, cette partie-là, en fait, voilà, elle est extrêmement importante pour faire des rolls comme ça, par exemple. Le tranchant de la main aussi. Tranchant de la main, et même donc des fois, par exemple, quand il y a un gros bordel, par exemple, à gérer par là, et hop, et d'un coup, en fait, venu nulle part, il y en a une qui arrive là, et hop, petit coup de coude. Et voilà, et ça passe très bien, quoi. Donc après, faut trouver en fait la technique qui convient le mieux pour essayer d'être assez polyvalent niveau précision. Puis voilà, faut pas non plus que ça soit une souffrance, faut se faire plaisir aussi, quoi. Donc ouais. D'accord. Par exemple, on va utiliser en écartant bien les mains comme ça. On va faire par exemple comme ça, avec en quasiment aucun mouvement. Par exemple, on peut faire top, celui-là, et on va enchaîner avec la main gauche en mettant pouce et hop comme ça. Donc top, on fait des lignes comme ça, des vagues. C'est aussi par exemple il y a un truc qui est très très dur dans Pop & Music, c'est de faire des vagues. Par exemple, il y a celui-là, tout d'affilé comme ça. C'est extrêmement dur parce qu'on peut pas faire. Alors moi, c'est vrai qu'au début, je plaquais ma main comme ça, je faisais comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, on finit par acquérir une certaine dextérité au niveau des doigts. Et par exemple, il suffit de lever un petit peu les mains comme ça et vous faites tac 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 tac. Donc avec le bout des doigts. Avec le bout des doigts, voilà. Par exemple, cette technique-là du bout des doigts pour tout ce qui est vague, c'est parfait, quoi. Mais après, ça le sera un peu moins pour une autre chanson qui proposera une autre difficulté et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait, c'est complètement illimité. Hein. Dans Pop & Music, il y a plus de 900 chansons, tout Pop & Music confondu. Ils arrivent encore à nous pondre des trucs complètement incroyables qui n'avaient jamais été vus. Les possibilités d'enchaînement sont absolument illimitées. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, en fait. Alors maintenant, on va voir. High Speed Love. High Speed Love X. Alors, High Speed Love, c'est un petit peu dans le même style. Hein. C'est une bonne chanson de bonne dance Eurobeat, comme on les aime bien, comme je les aime bien, pardon. Non, mais voilà. C'est une 35 aussi, qui est un peu plus dure que celle-là. Elle est très rapide en fait. Il y a quasiment même que des enchaînements de double, triple et même des quadruples en permanence pendant 2 minutes. Là, on arrive à je crois qu'il y a plus de 1100 et quelques notes dedans. Voilà. Are you ready?
C'est Ouais. vrai, c'est vraiment une de mes chansons préférées sur le Pop 14. Bah d'ailleurs, voilà, full combo, 5 good. Voilà, donc j'en ai pas loupé une et j'ai été moins précis, on va dire, 5 fois. Voilà, c'est à peu près à ça que ça correspond. D'accord, donc ouais, toutes les musiques un peu qui donnent vraiment la pêche comme ça, elles se jouent plus facilement. Mais je pense, oui, d'une certaine façon, parce que déjà c'est très rythmé, c'est un rythme constant. Donc du coup on est plus facilement concentré, tout va à la même vitesse. Donc on chope plus facilement le rythme et puis c'est entraînant, ça donne envie. Il n'y a jamais trop de surprises en fait dans ce genre de musique. Voilà, c'est ça. Par contre, il y en a, mais c'est des vrais salauds. Ouais. Ah non, parce que en fait, il y a Des Eurobeats comme ça? alors pas trop au niveau Eurobeat, mais alors il y a des chansons en fait qui varient de BPM en plein milieu de la chanson par exemple. Ouais. Il y en a qui commencent super lentement, tout d'un coup ça va se mettre à partir comme un peu tout à l'heure là. Ouais, comme toutes les Destro aussi. Comme toutes les Destro, d'ailleurs je ne supporte pas Destro, c'est dit, je ne supporte pas Destro. Sauf une, allez on va dire. Mais il y a des chansons qui des fois ça paraît bien parti et tout, et en plein milieu ça va se mettre à diminuer des fois de 3 fois moins. Des fois c'est 3 fois moins rapide en plein milieu. Donc là il faut vraiment réussir à suivre, il faut vraiment connaître la musique avant, il faut vraiment s'entraîner. Et après c'est ça, c'est du training et voilà. C'est du training. Ok, la suivante c'est... Alors Pianotronica c'est une chanson en ex, hein, c'est une 35. Un peu plus calme là, parce que là on en a plein les oreilles, c'est bon, on s'est bouffé des trucs là. Mais voilà, donc Pianotronica c'est une chanson un petit peu pour s'élever dans le ciel. Are you ready? Donc là, Donc 100K, voilà, donc ça c'est la note maximale en fait, c'est le score maximum en fait qu'on puisse avoir sur Popen, c'est le 100 000 points quoi. C'est c'est imperfect. ok, c'est 100 000 points pour toutes les chansons, c'est le score Oui, voilà. maximum. Toutes les chansons, c'est pas comme DDR, sur les anciens mix DDR, toutes les chansons sont notées sur 100 000. Il n'y a pas de classement avec des lettres de AA, de S ou trucs comme ça. Mais voilà, là il est question soit de no bad pour un full combo avec quelques des fois moins, qu'on est moins précis. Ouais. Sinon c'est le perfect, voilà, comme dans ce cas-là. En fait, par exemple, sur cette chanson, ce qui est assez technique, c'est que par exemple, on va avoir plusieurs fois des rangées comme ça. Donc on va écarter bien les mains comme ça pour pouvoir bien sélectionner, par exemple, ces 4-là. Et en fait, la note juste après, par exemple, qui va suivre, hop, ça va être ces deux-là avec ces deux-là et tout. Donc en fait, faut vite fait changer la position de ses mains, l'écartement de ses doigts, la position et tout. Soit, encore une fois, user des avant-bras et tout, mais globalement, ça c'est une technique qu'on réserve pour les chansons vraiment très 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 dures parce que faut vraiment avoir besoin quoi. Ouais, parce que les avant-bras c'est pas précis quoi. Ouais, il y a aussi des genres qui valident avec leurs genoux, mais c'est plutôt rare. Hein. J'en ai vu un quoi. J'en ai vu un au Japon qui voilà, mais je pense que c'était plutôt pour déconner qu'il faisait ça. Il est monté sur la borne et... non, il levait son.
Je sais pas pourquoi il faisait ça. Bon, la prochaine, là, c'est une de tes préférées de tous les temps du monde. Voilà, c'est ma préférée de tous les temps du monde, et même peut-être plus, alors bon, c'est pour dire. Voilà, c'est 100 secondes de Kitchen Battle, spécial cooking. C'est une chanson qui est extrêmement intéressante. Elle est notée 36. Je pense honnêtement qu'elle en vaut peut-être un peu plus. Il y a des changements de BPM. Quasiment toute la chanson. Le début est moyen. Après, ça commence à devenir plus rapide. Après, ça redevient super lent. Après, ça y va à toute vitesse. Il y a des enchaînements un petit peu comme celle-là, mais en 2 fois plus rapide. C'est une abomination. Wow, he's quite a personality. Il est fourbe. Le petit dernier, il est fourbe. Là. Ouais. Le petit dernier, ouais. Le petit dernier, il est vicieux. Bon, c'est un score pas trop mal. Bon, c'est pas un 99K, mais bon, voilà. Ah bon, 5 gouttes si bas, bon, à peu près précis, on va dire. Et donc, Elle est vraiment très dure. Vraiment. Il m'a fallu vraiment beaucoup d'heures pour la maîtriser, hein, honnêtement. Ouais. Alors en gros, il y a, on peut dire 4 parties, quoi. Il y a toute la première partie, c'est un peu un échauffement, c'est pour être sûr qu'on sait jouer. C'est vraiment très simple en fait tout le début. À partir du get band là, qui a un moment, là, juste le petit qu'il y a. Là, ça commence à devenir assez vite. Bon, c'est un enchaînement assez mécanique, mais bon, c'est à base de double, de triple. Il faut rester dans cette partie-là. C'est technique, mais ça passe. Juste après, il y a un truc absolument excellent. C'est là où en fait tous les doubles et les triples s'enchaînent à toute vitesse. Ouais. En fait, si on regarde bien, si on fait assez attention en fait quand on regarde le pad, on regarde qu'en fait vraiment c'est séparé en deux. La main gauche fait à peu près toujours le même mouvement comme ça, circulaire, sauf à certains moments où après 2-3 comme ça se met à faire dans l'autre sens. Hop, et pendant ce temps-là, la main droite fait à peu près toujours ça, enchaîné comme ça, et ainsi de suite. Sauf à certains moments, il y a 2-3 petits trucs où il faut valider ensemble. Et en fait, ce passage-là est vraiment extrêmement dur parce que ça demande une synchronisation parfaite de 2 mouvements. Tu sais, c'est comme, t'as déjà essayé de faire ça là ? Ouais. Attends, c'est comment ? Comme ça là ? Voilà, ouais. Moi je le fais, mais c'est vraiment parce que je sais jouer à Poppen, quoi. Tout de suite après, alors là, il y a la chute de BPM. La chanson devient 2 fois moins rapide en fait, et il se trouve qu'il y a que des doubles, que des maudits doubles à valider. Ça serait à la même vitesse que le reste, ça serait super simple. Voilà, c'est en gros ça fait ça, bon ça, tac tac tac. Il n'y a pas vraiment de piège, mais le fait que ça soit du coup tout condensé. Voilà, je parlais tout à l'heure des différences de high speed. Bah voilà, ça on est en plein dedans là. La musique qui a rendu Poppen célèbre en Occident. En France, ouais, voilà, ouais, du moins en France. Je pense qu'elle a circulé partout en Occident, parce qu'en fait, bon, voilà, régulièrement quand il y a des conventions, on voit toujours, des fois il y a des Poppen music qui traînent. Si on écoute bien les réactions des gens, c'est ah ouais, d'ailleurs j'ai vu la vidéo d'un mec sur internet, tiens il est super fort. Ah ouais, tiens j'ai vu un mec sur une musique classique et tout, un truc au piano super rapide et tout. Voilà, cette chanson là c'est donc Classic 4. Qui est sur Poppen Music sur console, elle est sur le 7 et le Best Hit. Le joueur qui joue ça, donc c'est un japonais qui s'appelle Robo.
Son pseudo, c'est Robot. Voilà, bien sûr, ouais, son prénom c'est Ro et son nom c'est Hugo. Ouais. Non, donc Robot c'est le meilleur joueur mondial depuis que Pop Music existe en fait. Alors, disons qu'en gros Robot je pense que c'est le seul dans le monde à pouvoir, il a 100K, donc réussi à en perfect des chansons de niveau 42 en mode super random. C'est-à-dire que le mode super random, là par exemple c'est toujours le même défilement donc de Popcoon à l'écran. Mode super random, ça fait que tout apparaît en aléatoire. Donc c'est donc pour les chansons du style du genre celle-là en super random, ça serait pour moi infaisable. Ce gars-là, il arrive à faire des 100K actuellement, il arrive à faire des 100K en level 42, il passe toutes les 43 franchement facile, c'est un monstre. Le secret de Classic 4, c'est la vitesse. Parce qu'en fait, là par exemple, celle-là je disais qu'elle était à 179 BPM, les parties rapides, donc c'est à peu près 180. Classic 4 est à 180. Le truc c'est que au lieu d'avoir des demi-temps avec des doubles, des quadruples, des trucs comme ça, là c'est que du quart de temps en permanence. Donc il faut vraiment mitrailler avec les mains, c'est extrêmement dur d'être précis dessus, c'est ce qu'on appelle du clear à l'arrache ou du clear de fussoir, c'est vos choix, parce que voilà, c'est comme le disent les Américains, c'est du shit score, mais c'est du stage cleared. Voilà, Classic 4. Donc en fait, ce que tu as compris dans cette chanson pour la passer, c'est qu'il fallait la mettre en random. Alors voilà, parce qu'en fait, en mode normal, en fait, c'est une horreur. C'est en fait, il y a que des escaliers, ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que des, par exemple celui-là, hop, puis ça revient, puis après ça remonte comme ça. Et en fait, c'est que des vagues comme ça, des escaliers quoi, qu'il faut faire en permanence pendant 2 minutes. Et c'est impossible. Il y a un site internet qui s'appelle bmanystyle.com où le site après qui recense les joueurs qui cherchent à entrer leur score, tout ça, c'est popnavy. popnavy.com. Quand on regarde le classement du peu de gens qui passent cette chanson dans le monde, en fait, personne ne la passe en mode normal. C'est à chaque fois en mode random. Donc là, par exemple, tout ce que j'ai vu là, c'était que de l'aléatoire, quoi. Après, les gens, oui, voilà, c'est ça. Les gens ils se disent ah ouais, mais de toute façon, il connaît tout par cœur et tout. Voilà. Pour celle-là, on ne peut pas, puisque on est obligé de la mettre en random, sinon c'est beaucoup trop dur. Et bien voilà, pour finir, on va reprendre celle sur laquelle tu t'entraînais, la première. Voilà, la toute première, donc Shindon Jazz. Mais cette fois-ci, je vais la faire en vitesse 5. Voilà. Et donc c'est une niveau combien celle-là? Alors Shindon Jazz, c'est une 41 en fait, exactement comme celle-là. Celle-là c'est une 41, mais elle est très particulière, c'est des quarts de temps en permanence. Bon voilà, faut bourriner. Shindon Jazz en fait, c'est... Pour moi, en fait, Shindon Jazz est quand même plus dur que celle-là à partir du moment où, voilà, il y a des quintuples, il y a des sextuples. Il n'y a pas de septuples sur celle-là, mais déjà des sextuples, des enchaînements de quarts de temps en sextuples. Ouais. Bon, c'est non, Shindon Jazz est vraiment pas évidente non plus. De toute façon, à partir de 40. À part quelques très rares exceptions, toutes les chansons, vraiment ont une particularité qui est extrêmement dure à comprendre, à acquérir et
après à maîtriser quoi. Donc et Shinon Jazz et voilà. En plus de la musique, en fait si on suit bien en fait la mélodie qu'il y a au saxo et à la clarinette, en fait les enchaînements de triples et de quadruples sont basés en fait sur les solos de clarinette, notamment en plein milieu de la chanson par exemple, il y aura exactement ça. Et donc voilà, une fois de plus, il y a un lien permanent avec la musique. Il faut être très attentif et voilà. C'est parti. C'est pas un super score, voilà, c'est pas un 99K, c'est sûr. En même temps, c'est une 41. Genre là, mal au bras. Genre là, j'ai le bras qui fait. Qui va tomber. Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, Pop & Music devient un truc extrêmement physique en fait. Parce que là, on a beau avoir la technique et tout, faut avoir les muscles qui vont avec. Voilà. Surtout que, voilà, bon là, j'ai l'air un peu con là. Je sais à l'avance, il y aura des gens qui vont dire, l'espèce de con là, avec son Marcel, l'espèce de geek là. Voilà. Je tenais à préciser que dans ce studio actuellement, il fait 38 degrés,5 et que quand on fait des 41 à Popen, ça tient chaud. Voilà. Non mais sinon c'est vrai que celle-là est extrêmement technique. Une fois de plus, elle se divise en plusieurs parties. Le début est assez simple. Le début c'est un peu une formalité quoi. C'est est-ce qu'on est en gros est-ce qu'on joue à Popen, est-ce qu'on est prêt. Une fois l'introduction passée, il y a quelques petites subtilités mais ça va. Le passage le plus tôt en fait c'est le troisième mouvement si on peut appeler ça comme ça. Troisième mouvement de la chanson. Il y a des enchaînements en fait de par exemple quadruple et juste avant un deuxième quintuple. Quintuple, hop, il y a des petites en fait, des seuls qui sont placés juste avant, qui viennent se placer, donc on fait des ta et c'est infernal en fait, ça fait qu'à la fin en fait on est obligé de trembloter pour valider ça correctement et donc après bon il y a une espèce une accélération qui fait un peu peur au début en plein milieu de la chanson, mais en fait là justement je pense que ce passage là il fait un petit peu pour remonter sa barre de vie parce qu'en fait il est pas très très dur et tout, et après toute la dernière partie où il y a le refrain qui est enchaîné 2 fois, c'est un bonheur à jouer quoi. C'est ce genre de passage qui font croire en la vie quoi. Parce qu'il n'y a que en faisant des hauts niveaux qu'on en tire vraiment une réelle satisfaction, comme tu as dit. Ouais. Plus ça va, plus ça... Enfin là, j'ai jamais encore... Je joue à quelques 41. Je me doute bien que plus ça va aller. Enfin, les 42, à ce qui paraît, le peu de gens, je crois qu'en Europe, il y en a quelques-uns. En France, je crois que personne ne passe encore de 42. En Europe, et après sur des forums, on peut voir un petit peu les réactions des gens qui disent « Mais oui, essayez, ça va peut-être vous décourager une fois que vous arriverez à 40 et tout, mais continuez, vous verrez les 42, c'est un bonheur, c'est incroyable et tout. Bon, voilà. Mais après les 43, et c'est un petit peu ça en fait qui est très intéressant, c'est que c'est un petit peu le culte du superplay infini. C'est-à-dire que les 43, il y en a qu'une poignée de joueurs dans le monde qui arrivent à toutes les passer.
Et même Robo, là, dont je parlais tout à l'heure, qui est quand même hyper fort, il fait pas de 100K dessus. Son maximum sur les chansons vraiment les plus dures, c'est des 95. Il arrive à des 96, mais vraiment péniblement. Et voilà, en fait, il y a un niveau qui est quasiment inatteignable, tellement c'est technique et ça mérite. Voilà. Merci Dame Dame. Eh bien, Merci beaucoup pour ces petites démonstrations, toutes ces infos. On espère que le jeu va encore faire plus d'adeptes en France au moins. Mettez-vous à Pop & Music. Toi qui regardes nos lives, mets-toi à Pop & Music.